Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Je m'appelle Alice Marchand et je suis médium, magnétiseuse, guérisseuse et curothérapeute. Le tirage d'aujourd'hui est un récapitulatif de tout ce que l'on a vu dans le mois au sujet des élections, de Poutine, de la guerre et de Macron. On va y aller. Comme d'habitude, je commence par les énergies générales du tirage concernant Macron. État d'esprit, va-t-il gagner? Tout ce qu'on peut dire, c'est qu'il se bat. Il se bat énormément. Il a énormément de batailles. Il en a qu'il a déjà remporté, d'autres qu'il a perdu. Et tout ça, ça lui a forgé une carapace, des capacités à anticiper, prévoir et bloquer les attaques des adversaires. Donc il en ressort à chaque fois avec une expérience qu'il met à profit pour la bataille suivante. Donc c'est le chariot, là, il y a c'est en mouvement. Il y a des choses en mouvement, c'est assez rapide. Alors, qu'est-ce qu'il peut travailler? La créativité. Donc sa créativité est en berne actuellement et il a besoin de la travailler. Les arts, tout ce qui a un rapport avec l'imaginaire. Il est trop dans le mental et ne travaille pas assez son côté imaginaire, son côté artistique. Donc on sait qu'il y a de l'imagination, mais dans le mauvais sens. Alors je vais commencer par le tarot bleu. Macron. Va-t-il gagner les élections? Je vais faire un peu doucement parce que effectivement on entend bien les bruits des cartes et c'est fort désagréable. Alors va-t-il gagner les élections? Macron. La convoitise. Je n'avais jamais vu cette carte. C'est la première fois qu'elle ressort et elle exprime tout à fait ce qui se passe. Effectivement, il convoite le poste de président de la République, le siège. Il le convoite pour une durée indéterminée. Donc il s'est fait son petit cocon à lui, son petit chez lui, avec ses pensées, ses idées, il s'y réfugie quand il ne va pas bien. Il a un petit havre de paix dans lequel il va régulièrement et là il y a des bougies. Peut-être qu'il médite ou qu'il prie, enfin pas les bons dieux, hein, pas les dieux gentils. On ne sait pas à qui il prie, il y a des gens là devant, donc lui il est sur un autel, sur un piédestal certainement, dans une petite crique et il peaufine ses idées, ses manigances pour pouvoir avoir ce qu'il convoite.
La bienveillance. La bienveillante. Ok. Il y a quelqu'un, une femme à côté de lui qui essaye, ou une femme qui essaye de le raisonner. Parce qu'elle s'aperçoit que là, on dirait une lune, que les énergies lunaires, là, il les utilise à mauvais escient, et qu'il est du côté sombre, et elle essaye de le raisonner. Les projets de Macaron sont en gestation. Il y a une femme enceinte là qui tient un œuf devant elle. Il y a une aile là qui lui pousse. Donc elle attend que ça éclose pour pouvoir prendre son envol. Donc c'est ce que lui fait. Il attend. Il attend dans son temple en peaufinant les idées pour avoir ce qu'il convoite. C'est là le commerce. Bon, les échanges avec les autres, les échanges d'argent, dans le commerce il est souvent question d'argent. Il n'a pas beaucoup d'argent en fait pour pouvoir mener à bien le projet là qu'il a en tête. Il n'a pas beaucoup d'argent pour pouvoir évoluer de la manière qu'il souhaite. On l'a lâché, il a très peu de soutien et il fait avec les moyens du bord. Il a joué avec le feu et s'y est brûlé. La fin de l'hiver, là, il va se passer quelque chose à la fin de l'hiver pour lui. Alors quoi? On n'en sait rien. La jeune fille. Alors est-ce que ça voudrait dire qu'il ne peut plus faire comme s'il ne savait pas? Parce que là, la jeunesse, elle est innocente, elle ne sait pas, elle ne comprend pas, elle fait des trucs sans trop savoir où ça va le mener. Donc est-ce que lui, il essaye de faire croire qu'il est une jeune fille ou un jeune homme et qu'il ne fait pas les choses qu'il fait par volonté, mais malgré lui. Il fait les choses malgré lui. Ce qu'il voulait faire n'est pas ce qui se passe exactement. Je ne sais pas si j'arrive à me faire comprendre. Comment dire ça autrement? Il fait les choses et après ce qu'il en résulte, il dit que ce n'est pas le résultat qu'il voulait obtenir. Alors que c'est tout à fait ce qu'il voulait obtenir. Enfin, il fait celui qui ne comprend pas, qui ne sait pas, qui fait les choses parce qu'on lui demande de les faire, mais qui ne maîtrise rien. Alors que derrière, tout est maîtrisé et calculé. Bon, il va aussi passer un sale été, où il n'aura pas d'été. Il y a un message là qui arrive de sa part au sujet du travail. Plus d'élévation, les choses ne bougent pas, ça stagne. La montagne. Qu'est-ce qui se passe avec la montagne? Il va peut-être se mettre au vert à la montagne, changer d'endroit,
s'élever vers quelque chose loin d'ici peut-être, s'en aller vers quelque part, à la montagne. Le monde effondré, à l'envers. Donc tout son petit monde là, tout ce qu'il a calculé là, ça s'effondre. Avant cet été. Parce qu'il ne verra pas l'été. La séparation. Ouais. Donc ça veut dire ce que ça veut dire. Hein. Il va être obligé de se séparer. Est-ce que c'est avec sa femme? Est-ce que c'est avec la France? Ou est-ce que c'est avec lui-même? Alors, le monde effondré, donc tout son univers, tout ce qu'il connaît, ça va s'effondrer. Tout ce à quoi il tient va partir en vrille. Et il aura la séparation, je suppose, avec sa femme. Il y aura une séparation. Là, il y a des femmes, là, la chevelure. Donc là, il est question d'eau, de sentiments fluctuants. Il ne voit pas la lumière, donc il sera vraiment dans les ténèbres. Hein. Encore des sentiments là, l'eau. La transformation. Ouais. Il faut qu'il renvoie sa copie là. Il faut qu'il reprenne des études parce que ça ne va pas du tout ce qu'il fait. Il a perdu, il a fait les mauvais choix, il a perdu les batailles et il va partir. Ouais. Transformation, voyage, monde effondré, il va partir loin, très loin. Il va perdre sa femme, tout ce qui faisait sa vie et qu'il aimait. Donc, tout est à l'envers, c'est génial. La progression, la ville et la progression, donc il va tout perdre. Hein. Et c'est la dernière carte, le désert. Le désert affectif, le désert social. Il sera tout seul. Donc il n'y a pas de tête là. Je ne sais pas si vous voyez, mais il n'y a pas de visage, pas de tête, il n'y a rien, on ne voit rien. Et pourtant, le personnage est devant, est de face. Il n'y a plus rien. Bon, bah, les cartes, elles ne sont pas très optimistes quant à son avenir. Et lors d'un tirage précédent, elle disait la même chose. Hein. Le désert pour lui, il n'y a que ça qui l'attend. La solitude, l'isolement, la disparition. Voilà. Donc je vais redemander aux baguettes. Alors, ok. Est-ce que Macron va être élu président de la République? Oui. Est-ce que ce sera pour un temps
pour une longue durée. Non. Est-ce qu'il a magouillé pour être réélu? Oui. Est-ce que les élections prochaines seront truquées? Oui. Est-ce qu'il a reçu l'aide d'un pays étranger? Oui. Non. Il a mis ça en place uniquement avec l'aide de l'intérieur, avec des Français. Oui. Donc il sera au second tour. Oui. Est-ce que il sera encore là en 2023? Non. Est-ce qu'il sera là en 2022, les 6 prochains mois? Non. Bon, c'est pas très joyeux. Il va être réélu parce qu'il a magouillé pour. Faut pas oublier que il a son propre cabinet de voyance. Donc il sait, il anticipe, il sait exactement ce qui va se passer. Et en plus, il a tous les appuis nécessaires pour magouiller. Donc il va réussir à être réélu, pas de la manière dont il voulait, mais pas avec la guerre, hein, mais de manière non légale tout de même, en bidouillant et falsifiant les événements et les bureaux de vote, le logiciel de vote, enfin bref, il va faire en sorte de gagner, même si personne ne vote pour lui. Voilà. Alors, on va voir pour Poutine. Pardon, excusez-moi, ça fait du bruit. Je vais essayer de faire doucement, mais... Alors, Poutine va-t-il gagner sa bataille? Poutine va-t-il gagner sa bataille? Mais oui, la réponse là, c'est l'ouverture sur le monde, oui. Il va gagner sa bataille. Le troisième œil. Donc il a des intuitions lui aussi, hein. Il a beaucoup d'intuition et ça l'aide. Ça l'aide à avancer, à évoluer et à anticiper.
la bataille. Donc lui, il fait preuve d'équité. Il fait preuve d'équité. Il essaye. Il essaye de ménager la chèvre et le chou. Il ne voulait pas cette guerre-là, mais il a été obligé de la faire. Là, on ne lui a pas laissé le choix. Il était coincé, il était obligé d'y aller. Il est tout seul là. Il y a beaucoup de monde contre lui. Ce que l'on entend là sur lui n'est pas la vérité, n'est pas le reflet exact de ce qui se passe. Ça nous met dans l'illusion, tout ce qu'on entend là, les communications qui sont faites autour de qui il est, ce qu'il fait, qui il massacre, comment il fait. Tout ça, ce ne sont que des illusions, de la poudre aux yeux qu'on nous balance pour nous induire en erreur. Voilà. Poutine là, il lutte contre les comment le mot là, contre les personnes qui sont véreuses, qui sont pas droites, qui sont mauvaises. Je trouve pas le mot exact, mais les manipulateurs, les menteurs, les destructeurs, ils luttent contre ça. Donc son action là n'a pas la bénédiction du reste du monde, comme vous avez pu le constater. C'est pour ça qu'il donne des mauvaises informations pour nous laisser dans l'illusion. Mais on va connaître la vérité. Et ces personnes-là, les mauvaises, là, les manipulateurs et tout ça, vont faire pénitence, vont être obligés, vont avoir une sacrée leçon qu'ils n'oublieront pas de toute leur vie. Les messages sur la guerre et tout ça sont faux. Tout ce qu'on entend, c'est faux, c'est pas exactement ce qui se passe. C'est déformé, voilà. Lui, il veut la paix, mais il a du mal à l'obtenir actuellement. Poutine est en mutation, en changement. Il y a des changements qui sont faits à son niveau, dans son mental, dans son état d'esprit. C'est en plein mouvement. Avec cette carte-là, il veut effacer. Il y a des gens qui ont fait des erreurs, qui ont croqué la mauvaise pomme, et lui, Poutine, il veut les destituer, les descendre de leur piédestal, là, de leur trône,
et les faire partir, quoi. Tous ceux qui ont fait des erreurs. C'est la mort et la renaissance. On est vers quelque chose de plus fraternel. Lui, il veut un monde plus fraternel et il fait ça parce qu'il se sent obligé. Oui, comme disait la carte là, il est obligé de le faire, c'est pas par gaieté de cœur, mais on l'y a poussé. C'est une situation que lui ne voulait pas, mais on l'a poussé à faire, à sortir de ses gonds et à réagir. Et on apprendra bientôt qui a fait ça. Alors, je vais demander aux baguettes. Est-ce que Poutine va gagner la guerre? Oui. Est-ce qu'il va avoir les appuis nécessaires? Est-ce que lui veut la paix? Oui. Est-ce que c'est lui qui a déclenché la guerre? Non. Est-ce qu'il tue les civils? Non. Est-ce qu'il fait tout pour éviter leur mort? Oui. Est-ce que c'est le gouvernement ukrainien qui tue ses propres ressortissants? Oui. Donc Poutine veut-il destituer tous les dirigeants véreux? Oui. Est-ce qu'il va y parvenir? Oui. Ok. Merci. Bon, ce tirage est terminé. Je vous remercie de l'avoir suivi jusqu'au bout. Prenez soin de vous et de vos proches. À bientôt. Bisous.